Ah, moi, j'ai lu l'entretien d'Elisabeth Borne dans le Parisien ce week-end. Et je dois dire que je me demande, en le lisant, sur quelle planète vivent ces gens. Elisabeth Borne nous dit, en parlant de ces émeutes, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. On lui dit, il y a eu des dégâts gigantesques, des violences effrayantes, et elle répond, il faut prendre du recul. Il n'y avait que 7000 personnes violentes dans les rues. Il faut prendre du recul. Cette phrase m'a sidéré. Moi, je crois qu'il ne faut pas prendre du recul. Il faut considérer avec exigence la gravité de ce qui vient de se jouer. Parce que ce qui s'est joué ces derniers jours, et je vois bien à quel point on essaye dès maintenant de nous enfermer dans le déni de réalité lénifiant, mais ce qui s'est joué ces derniers jours, c'est, comme le dit très bien Pierre Brochand dans le Figaro, que le pronostic vital du pays est maintenant engagé. C'est l'avenir de la France qui se joue. Si nous ne savons pas apporter à ce qui vient de se dérouler sous nos yeux une réponse qui soit à la hauteur, sur le plan migratoire, sur le plan éducatif, sur le plan de la réaffirmation de l'ordre et de la justice de notre pays, alors dans ce cas-là, effectivement, la France peut très bien ne pas y survivre. Et alors, moi, je suis fasciné qu'elle tire le bilan des 100 jours en 10 ans. Mais quand même, c'est incroyable. Tous les chantiers sont au vert. Tous les chantiers sont au vert, dit la Première ministre. Rassurez-vous, tout va bien. Les 100 derniers jours, évidemment, ont été un chemin d'enthousiasme et de succès, n'est-ce pas? Vous le conviendrez avec moi. Sa chapelle, hein, puisqu'on parle toujours de remaniement. On a passé les 3 000 milliards d'euros de dette. On a appris dans ces 100 jours que la France faisait le record historique des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que jamais les Français n'ont payé autant d'impôts. Pendant ce temps-là, tous les services publics s'effondrent. Les greffiers sont en train d'alerter sur le fait que la justice ne tourne plus. Emmanuel Macron avait promis au début des 100 jours qu'il allait désengorger l'hôpital, qu'il allait... Vous vous souvenez de cela, changer l'école qui allait se transformer à vue d'œil. Aujourd'hui, les urgences ne savent pas comment elles vont se préparer à l'été. L'école est toujours en train de s'effondrer. Il y a une centaine d'écoles qui ont brûlé ces derniers jours. Peut-être que c'est ça, changer à vue d'œil. On n'était pas au courant. Mais moi, je me demande dans quel monde vivent ces gens pour qui tous les chantiers sont ouverts aujourd'hui.